te fais une vidéo par rapport à ma dernière vidéo. On a parlé de squat, on a parlé de vol dans mes immeubles, c'est fréquent. Quand t'as plein de biens, il t'arrive forcément des problèmes parce que c'est les statistiques qui le disent. C'est tout simplement comme ça. Plus tu vas faire de kilomètres en voiture, plus tu as de risques d'avoir d'accidents. Si tu fais plus de 40 000 km par an en bagnole, ben, quand on t'assure pour un crédit immobilier, on va estimer que tu as plus de risques que si tu roules moins de 40 000 km, tu vois. Tout est une question de risque, tout est une question de nombre en fait. Plus tu es exposé à, plus tu as de risques. Et dans cette vidéo, on va te parler de choses qui vont peut-être te choquer. On va te parler de choses qui arrivent tout le temps. Quand tu as de l'immobilier, quand tu as beaucoup d'immobilier, bah, tu es juste non réactif aux problèmes. Et c'est hyper important. Moi, j'aime cette vie d'investisseur immobilier parce que ça t'apprend vraiment à devenir un homme. Ça t'apprend pas à être une loque, ça t'apprend pas à être un gars sans couilles. Ça t'apprend vraiment à être quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui doit avoir du self-control. Et j'adore ça. Et aujourd'hui, c'était une journée très particulière. Pourquoi? J'ai la copine d'un de mes locataires qui est droguée, qui prend de la cocaïne et du crack, et qui m'a pété plein de trucs dans un appart. Qu'est-ce que ça m'a fait? Vraiment, rien. Ça m'a rien fait. Et ça m'a rien fait. J'ai eu des appels téléphoniques pour me prévenir. C'était un bordel, c'était la foire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis pas allé. Parce que je vais pas me faire chier à y aller. À casser des trucs, et alors? À casser des trucs. Bah, c'est pas grave, on trouvera une solution après. Casser des trucs, je gérerai avec mon locataire. Si sa copine a pété des trucs, je me démerderai. Je trouverai une solution. Je vais pas me casser la tête. Elle a pété des trucs. S'il veut rester dans son appartement, il va vouloir que ça soit propre, donc il va réparer. C'est quelqu'un que je connais qui bricole, donc il va me réparer ça. Elle a pété des trucs, qu'elle fasse un scandale, c'est pas très grave. Et ensuite, je vais avoir une mise au point avec mon locataire. On va parler pour éviter que les problèmes se répètent. Et voilà, tout simplement. Il y a des problèmes réguliers en immobilier. J'ai des problèmes réguliers. Au début, quand tu débutes, c'est stressant, tu paniques. Et maintenant, je panique plus, je m'en fous parce que je sais que je trouverai une solution. Je me connais intelligent et j'ai confiance en moi. Et c'est les bases pour lesquelles, même s'il y a des problèmes, oui, parfois il y a des impayés. Il y a des impayés pour des locations, je t'en parle dans certaines vidéos. J'ai eu des fumiers qui m'ont loué des appartes quand j'étais plus jeune et que j'avais fait des mauvais choix. J'ai eu un tox que j'ai dégagé, que j'ai déménagé moi, que j'ai dû avancer 500 balles en liquide. Bon, ça, pour le coup, maintenant, je ferai autrement. Mais j'ai eu des gens très spéciaux qui n'ont aucun respect pour toi qui bosses. J'en ai connu plein des comme ça. Mais c'est fréquent. Et un homme vrai, un gars solide mentalement, il doit être non émotif, non émotionnel. Il doit se dire que c'est des statistiques tout simplement. Il doit réfléchir tranquillement, se calmer, se poser et se dire et alors? Et alors? Je m'en fous parce que oui, j'ai eu des problèmes, mais j'encaisse beaucoup d'argent avec mon immobilier. Je suis millionnaire en immobilier. Je pèse plus d'1 million d'euros net en patrimoine, largement plus. J'ai avec tout fini. Si toutes les divisions sont acceptées, avec les nouveaux achats que j'ai faits, je suis toujours en cours d'achat, tu vois. J'en ai retrouvé un très bien d'appart, très simple, vraiment très simple, classe D. Donc double vitrage, volet électrique, l'électricité qui est bonne, qui est aux normes, une cuisine qui est déjà en place, suffit de la remettre une propre, une salle de bain qui est déjà en place, donc pas d'évacuation puisqu'il y a déjà une cuisine, déjà une salle de bain qui est en place, donc il y a juste à changer la salle de bain parce qu'elle est moche, la cuisine parce qu'elle est moche, mais tout est déjà fait puisqu'il y a déjà une salle de bain existante, il y a déjà une cuisine existante, donc c'est des choses très simples à faire. Tout est en place en fait, tout est fait. Il y aura peut-être quelques câbles électriques à rajouter pour la haute, pour la plaque de cuisson, parce que généralement les gens ils séparent pas les montages électriques, ils repiquent tous les montages ensemble. C'est mieux d'avoir un circuit spécialisé pour la haute, un circuit spécialisé pour le four, un circuit spécialisé pour différents montages. Ça, je t'apprends tout dans mes formations. De toute façon, moi, je t'apprends pas des formations de guignols qui n'ont rien fait dans leur vie. Je t'apprends des formations, pardon pour la lumière. Je sais que je suis beau garçon, donc je vais te remettre un peu de lumière pour que tu profites de mon beau visage. Voilà, tiens, c'est bon, tu peux en profiter maintenant, kiffe. Donc je voulais te dire, hop, j'enlève le mode sommeil de mon téléphone, désolé, parce que je voulais te dire que oui, il y a des problèmes réguliers, et alors? Et alors, il y aura des problèmes toute ta vie. Un jour, tu seras mort, un jour, tu auras peut-être les jambes cassées comme moi avec 4 fractures, et tu seras dans un fauteuil roulant. Oui, tu auras plein de problèmes toute ta vie, mais tu es vivant, tu es en pleine forme, tu as les deux bras, tu as tes deux jambes, tu respires, tu peux marcher, tu peux aller boire ton café. Eh ben, profite, sois heureux. Sois content de tout ce qui va bien. Et pareil dans l'immobilier, en fait. T'as des merdes, t'as quelqu'un qui te casse les couilles, qui fait n'importe quoi, qui te casse des trucs, qui fait des trous dans le placo, et alors? Est-ce que ça t'empêche d'avoir ton million de patrimoine net? Enfin, moi, je pèse 38 apparts, je pèse presque 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés à 2000 euros le mètre, ça ferait presque 4 millions. Je pèserais à peu près 4 millions, enfin, je pèse entre 2 et 4 millions. Si je vends mon patrimoine à 1000 euros le mètre carré, je pèse 2 millions. Donc, je pèse au minimum 2 millions. Donc, je suis
millionnaire en patrimoine, je suis millionnaire net et j'ai 32 ans. Donc est-ce que parce qu'il y a des trous dans un placo, il faut pleurer, il faut chialer? Non, on n'est pas des fillettes, on n'est pas des fragiles, on n'est pas enfin, j'ai eu des problèmes, on a forcément par moments des dépressions, on a forcément des moments durs, on en a tous, on a forcément des trucs difficiles, on en vit tous. J'en ai vécu plein, j'ai vécu des choses très dures, j'ai souffert par moments régulièrement. Mais la vie, elle n'est pas là pour qu'on passe notre temps à pleurer, elle est là pour se rendre compte que les choses vont quand même pas si mal au final. Même quand on a un peu, on est très fatigué, qu'on est en burn-out, ça arrive d'être en burn-out, on est tous en burn-out quand on travaille beaucoup, par moment. Eh ben, il faut quand même relativiser et se dire, il y a des choses qui vont bien. Et aujourd'hui, pendant qu'il y a quelqu'un qui me faisait des trous dans mon placo, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai des locataires qui m'ont payé. Aujourd'hui, j'ai encaissé pas mal de loyers. J'ai un locataire d'un studio qui j'ai reçu un virement de 400 balles, un autre locataire qui m'a fait première arrivée dans son appartement, premier paiement de loyer, donc au prorata, au lieu de 455, bah, t'enlèves 5 jours, 6 jours de loyer, donc ça fait 380 balles pour un loyer. J'ai reçu un autre paiement pour Airbnb de plus de 600 balles, un autre paiement de 900 balles. Oui, il y a des choses qui vont mal, mais oui, il y a des choses qui vont bien. J'ai un plafond où il y a un petit souci, il y a une fuite, il y a un dégât des eaux. Ben, ça arrive en fait, c'est pas si grave que ça, parce que pendant ce temps-là, ben, j'ai ce mois-ci entre 10 et 12 000 euros de loyer. J'ai mes appartements qui se terminent, j'ai plein de choses qui avancent. Je sais comment, je sais comment on fait de l'immobilier, je sais comment on rachète plus tard, je sais comment on est de plus en plus tranquille. Je suis très fier de moi en fait. Et je suis très fier de moi d'avoir avancé, d'avoir réussi à faire tout ça. Et beaucoup vont abandonner parce qu'il y a des problèmes. Mais il faut comprendre que une vie sans problème, c'est que t'es décédé, mon pote. C'est que t'es décédé. Ou alors t'es cryogénisé, mon pote. C'est tout. Il n'y a qu'une solution pour qu'il se passe rien de mal. Il y a forcément des problèmes. Tu vas marcher, paf, tu vas avoir une cloque sous le pied. Ah ben c'est un problème. Et alors? C'est pas pour autant que tu vas arrêter de marcher toute ta vie, tu vois. C'est pas parce que tu as une cloque sous le pied que tu vas rester dans ton lit toute ta vie en disant je peux plus marcher parce que ce jour-là j'ai eu mal. Non, c'est pareil pour l'immobilier. Eh bien, j'ai eu des impayés, j'ai une locataire qui a galéré 2 mois parce qu'il y a eu des factures d'électricité, des régules d'électricité en décembre. Avec le chauffage, etc., ça lui fait une grosse facture. Bah, 2 mois d'impayés, j'ai voulu voir si elle allait résoudre le problème. Je lui ai demandé est-ce que vous allez pouvoir régulariser ou est-ce que j'active la garantie Visale? Voilà, j'active la garantie Visale, je vais toucher mes sous. On communique, tout n'est pas sans problème. Il faut communiquer dans la vie, il faut parler dans la vie. Et moi, mon locataire où il y a eu le souci aujourd'hui, des trous dans le placo et à cause du crack, à cause de la cocaïne, les gars. La drogue, c'est pas un jouet. Jouet, c'est pas ça, tu vois. C'est pas amusant, la drogue. La cocaïne, c'est pas amusant. Le shit, c'est pas amusant. Les substances, c'est pas amusant. L'alcool, méfiez-vous-en. Faites attention à l'alcool. Et il y a plein de solutions pour être heureux. Voyager souvent, être fier de soi, remplir ses objectifs, faire du sport. Il y a plein de façons pour être fier de soi. Faire des vidéos YouTube si tu as envie de ça. Acheter de l'immobilier si tu n'en as jamais fait. Commencer à investir en bourse, même si c'est que 100 euros. Tu peux investir. J'ai racheté des actions hier, des actions COFES, des actions... j'ai racheté j'ai racheté du Aventis et je crois que j'ai pas racheté de Total. J'ai hésité à racheter du Total, mais j'en ai pas racheté. J'ai racheté du Stellantis, pardon. Et j'ai racheté du COFAS hier et j'étais content d'avoir acheté pas grand chose. Hein. J'ai touché des dividendes, j'ai réinvesti les 250-300 balles que j'avais touchées. Donc je suis fier de moi pour plein de petites choses. Je suis fier de moi parce que j'ai ma comptabilité qui est très très propre. J'ai pas oublié une seule facture dans ma compta. Quand j'ai commencé, il y avait forcément des factures que j'ai oubliées. Parfois, au tout début de ma compta, j'ai oublié des factures de 5000 balles. Du coup, j'ai pas déduit des factures de 5000 balles d'élec pour des biens. On fait tous des conneries, on fait pas tout propre dès le début. Mais il faut être fier de soi, il faut être content de soi. Et on me disait dans les commentaires, bon courage Flav pour les problèmes, etc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir ces problèmes? Je suis content que vous m'envoyez ce soutien, hein, j'en suis fier. Merci à vous de m'envoyer ce soutien. Mais un trou dans le placo, ça se rebouche. Une porte cassée, ça se change ou ça se répare. Une goulotte électrique arrachée, ça se refixe. Un parquet pourri d'eau, parce qu'il y a eu, par exemple, de la flotte dessus, un dégât des eaux, ça se change, tu vois. Et après aussi, quand tu choisis tes matériaux, par exemple, plutôt que de mettre un parquet stratifié qui risque de prendre la flotte, tu mets un parquet en plastique, en PVC. Au moins, c'est plus périn dans le temps, c'est plus solide. Il y a toujours des problèmes. J'ai eu des soucis costauds, réguliers, tout le temps. Mais je l'accepte, en fait. Je me dis, bon, il y a un problème, et alors, c'est pas grave. J'ai tout qui va bien. J'ai tout, j'ai pas à me plaindre. J'adore faire de l'immobilier parce que ça me permet d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de tranquillité. Est-ce que c'est facile d'avoir une augmentation de 5000 euros en un an?
À la fin d'année, j'aurai fini 11 appartements en plus. Les travaux, ils avancent. Donc avec 11 appartements en plus, je dégage au moins 5 000 € de loyer en plus. Donc ça veut dire qu'à la fin d'année, pour le même taux d'endettement, eh bien j'ai 5 000 de loyer en plus. Tu vois, j'ai 5 000 en plus par mois. Donc ça fait plus de 60 000 par an de loyer. Bon, après, il y a forcément des taxes, hein. Il y a forcément de l'impôt sur les sociétés si tu fais des bénéfices sur tes boîtes. Il y a forcément de l'impôt sur le revenu si tu vois, si tu as des amortissements, etc., qui couvrent pas, qui sont inférieurs, si les charges sont inférieures aux bénéfices, tu as forcément des bénéfices imposables, tu vois. Donc tu vas forcément avoir de l'impôt. Et alors, oui, je paye des impôts, oui, j'en paye beaucoup, et alors, c'est pas très grave. J'ai des bénéfices en IMO, oui, je suis imposé, et alors, je m'en fous, tu vois. J'ai aussi une qualité de vie grâce à cet argent qui tombe. Je contribue à la France, donc j'estime que c'est pas des connards qui foutent rien et qui font des choix de merde pourris qui vont me casser les couilles en fait. J'estime que je contribue beaucoup pour le pays. Je contribue énormément pour le pays parce que j'ai un salarié, j'ai une boîte, je paye mes charges, je paye l'URSSAF, je paye des auto-entrepreneurs je paye de la TVA avec mes boîtes. Quand j'ai ma boîte de réno qui travaille pour mes biens, eh ben, je paye de la TVA. Donc je paye beaucoup de taxes. Tu vois, je paye beaucoup de taxes. Mais je fais aussi du bénéfice, donc je me nourris. Mon pays se nourrit. Et c'est un pays où on peut faire beaucoup de crédits. Donc je remercie le fonctionnement de ce pays où je peux faire beaucoup de crédits et investir. Donc il y a des inconvénients. Oui, j'ai des inconvénients, j'ai des taxes, etc. Et alors, c'est pas grave. Oui, parfois ça prend du temps. Oui, parfois tu as des locataires, ils viennent. Au bout d'un mois, ils t'ont déjà filé le préavis. Et tu dis merde, putain, j'ai fait visiter mon bien, j'ai déjà quelqu'un à remettre. Et alors, c'est pas grave. Il y aura toujours des soucis, mais si tu fais rien, il se passe rien. Et ma qualité de vie, j'en suis très fier d'avoir cette belle qualité de vie. Je remercie ma qualité de vie, mes choix. Je remercie ma force. Je remercie toutes mes actions que j'ai faites les unes après les autres parce que, en fait, on dit toujours qu'il y a le passé, le présent et le futur, qu'il faut vivre dans l'instant présent. Mais ça aide à vivre dans l'instant présent que d'avoir fait des bonnes actions dans le passé et que de prendre des bons choix dans le passé. Parce que la tranquillité d'esprit, de te dire, j'ai tout cet argent qui tombe, ça fait une tranquillité d'esprit qui t'aide à rester dans l'instant présent. J'ai fait un livre sur la timidité. Je te remets la lumière parce que je suis toujours très beau depuis 5 minutes. Et au moins, tu peux toujours regarder mes beaux petits yeux et ma belle barbe. Mais je voulais te dire que j'ai écrit un bouquin sur Amazon de puceau timide à souris déconfiant, un très très bon bouquin où je parle de ne plus être timide. Mais ne plus être timide, c'est beaucoup plus vaste que simplement aller aborder des gens. C'est beaucoup plus vaste que seulement aller aborder dans la rue. J'ai aidé des gens timides à aborder dans la rue. On a coaché des personnes à aborder dans la rue. On a fait des coachings gratuits il y a longtemps avec mon ami Gilles. Tu peux voir d'autres vidéos sur une ancienne chaîne à moi. Et on a aidé des gens à aborder dans la rue. J'ai beaucoup abordé de personnes dans la rue pour ne plus être timide. J'ai payé un coach en séduction, Vincent de la Gouaille. Tu peux regarder sur ma chaîne. Il y a une vidéo où je dis que j'ai payé un coach 1000 balles pour 2 jours pour ne plus être timide. Et en dessous, tu peux même être accompagné par moi si tu veux des coachings. J'ai sûrement un formulaire où tu peux t'inscrire pour des coachings. J'ai mon bouquin sur Amazon pour une vingtaine de balles, pour 25 balles maximum. Tu as ce bouquin génial avec plein d'exercices pour ne plus être timide parce que... Mais ne plus être timide, c'est pas seulement aborder dans la rue, parler à des inconnus et envoyer des messages, tu vois, c'est pas uniquement le text game, le game, c'est pas ça en fait. Être à l'aise dans la vie, être bien dans la vie, c'est multidomaine, multifactoriel en fait. Je me sens trop bien, j'ai beaucoup de répartie, beaucoup d'audace, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de bonne humeur actuellement parce que je me sens comme quelqu'un qui a accompli son objectif, quelqu'un qui est arrivé là où il fallait. Je suis comme quelqu'un qui me dit je n'ai plus à courir, je suis là où il faut, je suis là où je voulais être. Et je me sens bien, j'ai cette plénitude, cette sérénité, cette tranquillité intérieure. Et c'est grâce à tous ces choix, c'est pas uniquement grâce aux abordages de rue que je suis à l'aise avec les femmes, ou que je me sens bien, ou que j'ai des amis, ou que je dis des blagues, ou que je fais de la répartie, ou que j'ai des potes, ou qu'on se dit, bah franchement, bonne blague, tu vois, ou des conneries comme ça. C'est parce qu'aussi j'ai fait de l'immobilier, parce que... Et mon bouquin, ben, il est génial, il t'apprend tout mon parcours pour ne plus être timide, il est en dessous. C'est multifactoriel, les problèmes, c'est multifactoriel, mes jambes pétées, etc. Tout est problème dans la vie et tout est solution également dans la vie. C'est pas très grave, tu vois. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours une communication. On a la chance de pouvoir parler. Les gens et les êtres humains, ils ont des bouches et des oreilles pour pouvoir échanger quand il y a un souci, tu vois. Et ils ont des mains pour pouvoir réparer quand il y a de la casse, tu vois. Donc c'est pas si grave que ça. Et on n'est pas tout seul, il y a plusieurs personnes. Donc il faut régler les solutions à plusieurs, tu vois. Problème avec un locataire, propriétaire locataire doivent faire une alchimie pour résoudre ce problème. Et c'est la vie, tu vois, ça arrive. Un Airbnb qui t'appelle parce qu'il y a un souci, tu résous le problème parce que c'est normal, tu as mis à disposition un bien, il y a un souci et voilà, tu trouves la solution. Mais c'est comme ça la vie.
En dessous, tu as mon guide pour bien acheter. Je t'encourage à acheter de l'immobilier parce que ça a changé ma vie, ça facilite, ça tranquillise la vie. J'ai ma formation pour t'apprendre à investir avec moi parce que je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Merci à tous les commentaires qui me disent bon courage, etc. Je sais que je peux te former à l'immobilier comme jamais. Je sais que je ne te mens pas en te faisant une promesse de t'accompagner très très bien en immobilier, de t'aider à avoir mon parcours, de t'aider à décoller, d'avoir la force, l'intelligence, les compétences, la technique, les bonnes réflexions pour investir dans l'immobilier. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé en 2018, je suis en 2025 et j'ai investi très très bien. Et je pense que à 40 ans, j'aurai sûrement 10 millions d'euros d'immobilier. C'est sûr, parce que je sais ce que je fais, parce que je réfléchis bien, parce que j'ai de la maîtrise de moi-même. Et j'espère pour toi que tu seras très fier de toi, que tu diras, bah tiens, aujourd'hui on m'a pété un carreau. Et alors j'en ai rien à foutre parce que mes autres locataires, ils m'ont fait mon bénéfice qui me permet d'aller au resto, qui me permet d'aller voyager, qui me permet de racheter des biens, qui me permet de payer mon salarié, qui me permet de payer les auto-entrepreneurs que je prends, qui me permet d'aller acheter mon matériel dans les différents magasins de fournisseurs, etc., qui me permet d'aller prendre ses cours de danse, de prendre des cours particuliers, qui me permet d'aller me faire masser tel jour à 60 balles, qui me permet d'aller chez l'ostéo à 100 balles. Et je te souhaite tout ça. En dessous, donc je te disais mon guide pour bien acheter qui est offert, guide dans lequel je te dis tous les erreurs à éviter, tous les conseils, une checklist, tous les points à vérifier, parce que si tu ne vérifies pas tous les points, tu vas acheter de la merde, tu ne rempliras pas ton objectif. Donc, fais gaffe, prends soin de toi, prends les précautions quand tu achètes, surtout au début. Donc, forme-toi avec par exemple mon guide gratuit. C'est gratuit, donc si tu ne le lis pas et que tu as fait une erreur alors que c'était dans le guide, bah, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Il y a des points que je te dis de vérifier. Si tu n'imprimes pas ton guide et que tu ne vérifies pas ces points-là et que tu as fait la connerie, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même parce que j'insiste régulièrement sur mon guide, sur le fait de le regarder. Et c'est mon parcours d'investisseur pas menteur, mon parcours d'investisseur qui fait vraiment les choses. Tu peux vérifier sur Internet en tapant mon nom, mon prénom. Tu verras que j'ai plein de sociétés. Si j'ai plein de sociétés, plein des SAS, des SCI, etc., ben c'est parce que j'ai des activités immobilières. Si j'ai une société de rénovation, c'est parce que je rénove une partie de mon patrimoine via ma boîte de rénovation parce qu'au moins je contrôle davantage. J'ai des personnes fixes, enfin, j'ai un salarié fixe qui me permet de bosser. Ensuite, peut-être que j'aurai plusieurs salariés. Actuellement, j'arrive à payer mon salarié sans problème. J'arrive à payer les charges sans problème. Peut-être que quand je grossirai davantage, j'aurai 2 salariés, 3 salariés, 10 salariés, 20 salariés quand j'aurai 400 appartements parce que ça arrivera un jour. J'aurai forcément 400 appartements parce que je sais comment on fait. J'ai réussi à automatiser le système. J'ai réussi à intervenir de moins en moins. Maintenant, j'interviens sur les postes qui sont essentiels. J'interviens par exemple sur les pannes électriques, j'interviens sur certains câblages électriques, j'interviens sur les fournitures de matériel parce que c'est moi qui paye, j'interviens sur les dossiers de crédit, j'interviens sur la comptabilité. Je suis le patron, donc c'est moi qui fais les choix, c'est moi le client de mes auto-entrepreneurs, donc c'est moi qui décide. Donc je manage les personnes qui bossent, mais globalement, fais de l'immobilier. Sois quelqu'un qui est fier de toi, prends soin de toi. N'aie pas peur. Oui, il y a des problèmes, accepte-les et trouve une solution. Aie confiance en toi, aie confiance en ta capacité de gérer, aie confiance en ta capacité de rester calme quand ça va mal, et aie confiance en ta capacité de voir qu'il y a toujours des belles choses dans un tableau. Même un tableau dégueulasse, il y a toujours des belles choses. Même peu importe dans quoi, il y a toujours des belles choses. Même dans un plat qui n'est pas terrible, il y a peut-être les haricots verts qui vont te plaire alors que tu n'aimes pas les tomates ou que tu n'aimes pas la viande hachée, tu vois. Il y a toujours quelque chose de bon dans l'ensemble, en fait, dans le total, dans le global. Et voilà. Et je t'encourage à avoir une bonne hygiène de vie, des bonnes finances, un business qui marche, être libre financièrement, parce qu'un jour, peut-être que ta femme, elle va te quitter, mais si ta femme, elle te quitte, tu seras fier d'avoir un business qui est solide, qui te rende de l'argent, et d'avoir un beau corps, tu vois. Tandis que si t'es gros, que t'as pas de thunes et que ta femme te quitte, bah, tu n'as rien qui va, en fait. T'as aucun domaine sur les 3 que j'ai cités qui vont. Donc, ça sera plus dur de t'en remettre. Tandis que moi, j'ai toujours vu les choses de manière globale. Il faut s'arranger pour qu'il y ait plein de domaines où tu es solide, pour que le jour où il y a un problème dans un domaine, tu l'encaisses mieux parce que tu dis peut-être ma femme elle est partie, elle a couché avec mon meilleur ami. Mais par contre, j'ai mes business qui tournent, je peux voyager pendant 6 mois, 1 an, tranquillement, sans revenir bosser, sans faire rien du tout. S'il y a un souci, je paye des artisans même cher, je peux faire gérer mes biens en agence et n'intervenir sur rien parce que je vais pas trop bien et moi je prends soin de moi. Il y a plein de choses, tu vois, il faut y penser avant en fait. Parce que le jour où tout va mal, il y a des choses dans la vie, tu sais, j'ai connu des personnes en centre de rééducation qui étaient avec moi. Ils ont eu des accidents comme moi, moto, scooter. Ils sont tétraplégiques avec la tête qui bouge. Ils ont la petite boule comme ça qui permet de bouger. Et eux, c'est des héros. Eux, c'est vraiment des gens forts en fait. Parce qu'ils continuent, ils ne sont pas suicidés, ils n'ont pas demandé à ce qu'on les tue. Tu vois. Et moi, si j'étais resté
avec des problèmes comme eux, ben, j'aurais pas eu leur courage, tu vois. J'aurais pas été ce héros qui se bat et je me serais tué. J'aurais fait acheter un fusil, s'il me restait les bras, je me serais tiré une balle. Tu vois, je me serais tué en fait. Si j'avais été à moitié un légume, je me serais tué. J'aurais pas eu ce courage que ces gens ont là. Et, euh, et ces gens-là, en plus, en centre de rééduc, quand j'étais en miettes, eh ben, ils organisaient des soirées, en fait, ils organisaient la convivialité. Ils s'arrangeaient pour que, oui, ils fument des pétards parce que ils sont tétra, para, ils ont mal partout et puis c'est dur pour eux, tu vois. Donc oui, ils fument des pétards, il y a des gens qui leur ramènent de la bœuf, des amis, de la famille qui leur ramènent de la bœuf. Oui, et là je les comprends, tu vois. Il faut bien que ils fassent comme ils peuvent pour tenir, tu vois. Donc dans ces cas-là, je comprends. Toi où il y a tout qui va bien, je te comprends pas si tu fumes des pétards. C'est toi qui fumes tous les jours alors que tu es en pleine forme, tu es en pleine santé, etc. Je te comprends pas parce que ça mène à un terrain dépressif, le shit, la bœuf. Ça mène pas à une vie qui est bonne en fait. Donc méfie-toi de tout ça. Mais si malheureusement il y a des grands soucis comme ça, je comprends. Mais ces gens-là, c'est des héros. Donc voilà. Tout simplement, je voulais te parler de tout ça, des problèmes de ma chaîne, des commentaires, des gens qui me disent oulala, catastrophe. Mais je veux te dire la vérité, en fait, des problèmes, j'en rencontre souvent, mais je m'en fous parce que je saurais les gérer. Mais j'ai pas que des problèmes. Parce que sur 37 appartes, sur 38 appartes, bah là, j'en ai que 26, 27 de loués. Bah, sur 26, 27, j'ai eu un appartement où ça a déconné aujourd'hui. Et bah alors, ça veut dire qu'il y en a quand même 25, 26 qui vont bien. 25,1 sur 25,26, ça fait 4%, 4% en pourcentage de problème. Est-ce que c'est si grave? Aujourd'hui, j'ai eu 25 apparts qui vont tout très bien, tranquille, et un appart, un 4% de problème. Est-ce que je vais me plaindre? Non, il faut que je sois fier de moi, que je sois content. Et vous, faut pas que je vous dise, il y a des problèmes, donc ayez peur ou paniquez. C'est pas grave. Et alors, c'est pas grave, tu vois. Si on vend de l'enduit dans les magasins, c'est pour boucher les trous quand il y a des trous. Tu vois, si on vend des vis dans les magasins, ben, c'est quand il y a une planche cassée des morceaux de bois, ben, c'est pour revisser une planche et des vis quand il y a un morceau de bois qui est plus faible, tu vois. C'est comme ça en fait, c'est comme ça. Il faut que quand il y a un souci, quand il y a de la casse chez toi, ben, ça fait marcher le commerce, ça rend quelqu'un d'autre heureux. C'est pas grave du tout. Donc c'est ce que je voulais te dire. Mon guide pour bien acheter, tu peux le télécharger en dessous. Ma formation pour t'accompagner, tu peux regarder en dessous. Mes séminaires ou mes réunions immobilières, tu peux t'inscrire. C'est payant, c'est pas gratuit, mais forcément, parce que si je te consacre du temps et que je te donne de l'expérience, ça a de la valeur. Et je me rémunère, parce que sinon, bah, c'est comme tout. Si t'es pas payé quand tu bosses, tu n'auras pas envie de le faire bien ou tu n'auras pas envie de le faire, ben moi c'est pareil. Je serais heureux de t'échanger contre rémunération, un moment, du savoir, etc. Et de la bonne humeur. Et de l'énergie et de te donner une partie de mon énergie contre une partie de l'argent, donc une autre forme d'énergie, tu vois. Un échange d'énergie, je te le propose par rapport à pas mal de choses, mes formations, etc. Je te propose ça tel quel, je te souhaite le meilleur, c'est Flav, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi, j'espère que tu es fier de toi, et je t'aime pour toutes les bonnes choses que tu fais dans ta vie, je t'aime pour me mettre des j'aime, etc. Je m'aime pour toutes les bonnes choses que j'ai fait. Je souhaite que ce monde aille bien. Je souhaite que ce monde soit plein d'amour. Je souhaite que les gens communiquent entre eux parce que c'est hyper important et c'est génial. Pour avoir été timide, j'ai écrit ce bouquin parce que j'étais triste d'être seul et on est beaucoup mieux quand on partage des moments avec les autres. Prends soin de toi. Sois heureux, sois épanoui, fais les bons choix. Sois sec, fais de la muscu, mais sans le gras. Tu vois, sois à 8%, 10% de taux de graisse. Fais la sèche. Fais une bonne sèche comme moi. Parce que le gras, ça sert à rien, c'est du poids. Non, je rigole. Bon, mais en tout cas, c'est parce que je fais une sèche, donc c'est intéressant, mais je fais une très très bonne sèche et c'est hyper agréable, tu vois. Enfin, c'est important, tu vois, du changement, même dans la diététique, etc. C'est cool. Mais je te partage un peu toute ma vie. Je sors d'un cours de salsa où c'était très rigolo, très amusant. J'étais content de voir tout le monde. Et parce que je me sens bien, même qu'il y a eu tous ces problèmes aujourd'hui, qu'il y a eu de la casse aujourd'hui, que j'ai, je te dis, j'ai deux problèmes. Hein. J'ai les loyers impayés d'il y a quelques mois à régler avec Visal. J'ai voulu laisser le temps de trouver une solution avant de mettre Visal, parce que s'il y a Visal, mais il y a des courriers d'huissier, elle doit repayer les petites sommes que Visal a avancées, donc elle aura des petits courriers d'huissier, etc. Donc je voulais lui laisser le temps. Et puis j'ai échangé avec elle, elle m'a dit, activez Visal, ça m'arrange parce que ça sera compliqué de vous reverser la somme. Donc voilà, tu vois. Prends soin de toi, je te souhaite le meilleur. J'espère que tu vas bien, sois heureux. Mets des apparts à disposition des autres. Mets des apparts à disposition de tes envies de vacances, etc. Mets des apparts à disposition des gens qui ne peuvent pas acheter actuellement et qui sont par exemple étudiants ou jeunes actifs et qui ont besoin que tu leur loues quelque chose. Prends soin de toi, contribue au bien-être de ce pays, aux bonnes choses, à l'avancée de ce monde. Contribue à ta façon, contribue au maximum en payant des impôts parce que tu encaisses pas mal.
Prends soin de toi, mon pote, fais-toi plaisir et sois pas une loque, sois pas quelqu'un qui pleure tout le temps, sois quelqu'un qui relativise et qui se rend compte que tout va bien. Et que tu as de la chance pour pas mal de choses, même si tu te plains parfois, comme moi je me suis plaint parfois, mais en fait, rien n'est parfois très grave quand tu as la pleine santé. Je te souhaite le meilleur, c'est Flav, et aimons-nous, aime-toi. Je t'aime, j'espère que pour pas mal de raisons, parce que tu vas peut-être te bouger le cul, parce que ce matin, tu as dit bonjour à une petite vieille, ça lui a fait plaisir. Je t'aime parce que tu as dit bonjour et j'espère que vous passez une bonne journée à la caissière au magasin et ça lui a fait du bien, tu vois. Je t'aime parce que tu fais des études qui font que derrière, tu vas avoir un métier, tu vas payer des impôts qui font qu'on aura des beaux trottoirs, des éclairages la nuit. Et je t'aime pour tes contributions. Je t'aime parce que, à ta façon, toi, peut-être que tu as aidé une dame à traverser la route pendant que moi, j'avais pas le temps, que je devais me dépêcher et que je pouvais pas le faire. On contribue tous, on est là les uns pour les autres. Et voilà. Prends soin de toi, mon pote. Prends soin de toi, c'est hyper important. Sois fier de toi. Te blâme pas pour tout. Mais si tu fais les mauvais choix, te blâme pas. Mais dis-toi que prends le temps de te dire que tu peux faire des meilleurs choix. Attention à la drogue, les gars. Attention. La drogue, c'est pas un jeu. La drogue, c'est pas rigolo. C'est pas quelque chose d'amusant. L'alcool, c'est pas quelque chose d'amusant. Il y a tellement de gens alcooliques qui ont des vies de merde, j'en connais plein. C'est pas un jeu, c'est vraiment pas quelque chose de drôle. Donc méfiez-vous. Ne pensez pas qu'on est plus fort que toutes les substances. Essayez. C'est pas forcément tout essayer égale être intelligent et être quelqu'un qui s'instruit. Non, pas forcément. Il y a des choses, on ne les essaye pas. On n'essaye pas de se planter un couteau dans la tête pour savoir si c'est rigolo. Non, parce que après, il y a des séquelles, tu vois. Il y a des séquelles qui parfois sont indélébiles. On roule pas à contresens sur l'autoroute. On n'essaye pas tout, en fait. On n'essaye pas tout. Et les drogues, c'est comme rouler à contresens sur l'autoroute. On les essaye pas. Parce qu'il y a des gens qui vont les essayer, qui seront plus fragiles que d'autres. Tu vois, j'ai pas mal d'amis qui ont testé le shit, qui ensuite qui ont beaucoup bu, qui ont testé la cocaïne, puis ensuite qui se sont mis une fois à fumer du crack. Et malheureusement, le crack les a rattrapés. Et maintenant, c'est compliqué pour eux. Faites gaffe, les gars. Prenez soin de vous, faites gaffe. La drogue, il y en a partout. La drogue, ça rapporte beaucoup. La drogue, c'est de la merde. Alors, méfiez-vous, soyez forts. Et les bons choix de vie, ça aide à avoir une bonne satisfaction et à ne pas prendre tous ces merdes-là. Faites des bons choix de vie. Faites des choses difficiles et vous serez heureux. Notre propre corps fabrique nos propres drogues. Tu vois, toutes les drogues de synthèse sont fabriquées par notre propre corps. Mais si elles sont fabriquées par nous, elles ne dérèglent pas le corps. Tu vois, c'est comme la testostérone. Si tu te piques avec la testostérone, tu vas dérégler tes couilles. Tu vois, c'est un peu con. Tu vas avoir un rétro-contrôle. Et c'est dommage, tu vois, c'est pas le but. On fabrique notre propre testostérone, tu vois. Il y a des façons de l'augmenter avec une bonne alimentation, avec des choix de vie, etc. Mais c'est pareil pour les drogues, pour les hormones du bien-être, du bonheur, etc. Tu vois. Donc, faites les bons choix, les gars. Prenez soin de vous. J'espère que vous m'écouterez pour les choses importantes qui peuvent vous faire avoir une vie de qualité. Et prenez soin de vous. Mon guide pour bien acheter en dessous, mes formations en dessous. Ça sera un plaisir de t'accompagner. Ça sera un plaisir que tu me dises merci à toi de m'avoir accompagné, de m'avoir formé. Merci à toi d'avoir changé ma vie parce que je pense que je peux t'aider à le faire. Prends soin de toi.